dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Joussan est placé en garde à vue, Noura et sa mère changent de vie. En parallèle, le commissaire Becker s'intéresse de près aux fleuristes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 juin dans Un si grand soleil. Joussan est placé en garde à vue dans la matinée, le commissaire Becker appelle le procureur Picard pour lui faire part du témoignage de Benjamin, l'ancien collègue de Camille. Il faut dire que ce dernier a assisté à une altercation entre sa collègue et Baptiste Joussan. Il a par ailleurs précisé qu'il était bien question de viol. Face à ces nouveaux éléments, Baptiste Joussan est arrêté puis placé en garde à vue. Toutefois, l'enquête est loin d'être terminée puisque les enquêteurs vont devoir désormais reprendre toutes les plaintes qui ont été déposées contre lui. Pendant ce temps, Liane et Johanna se baladent en ville et se réjouissent que leur petit coup de bluff ait fonctionné. Plus tard, Baptiste Joussan est interrogé par Yann et Élise au commissariat. Bien évidemment, celui-ci clame une fois de plus son innocence et envisage même de porter plainte pour diffamation. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Élise. Particulièrement agacée par sa mauvaise foi, elle s'emporte puis va même jusqu'à l'insulter. En parallèle, Cécile et Chloé discutent de l'affaire et se félicitent que Joussan ne puisse pas échapper à une mise en examen. Noura et sa mère changent de vie et c'est le grand jour pour Noura et sa mère Stéphanie. En effet, elles quittent aujourd'hui leur petit appartement en ville pour emménager dans une magnifique villa. Pour l'occasion, Karine, Maëva, Tom et Achille sont venus leur prêter main forte pour déménager. De son côté, Jordan, le petit ami de Noura, leur fait faux bond au dernier moment. Plus tard, Karine, Maëva, Tom et Achille découvrent la nouvelle demeure de Noura et Stéphanie. Impressionnés par le standing de la maison, les adolescents cherchent à savoir si Stéphanie a gagné au loto ou bien si elle a touché un héritage pour s'offrir un bien pareil. Noura leur explique alors que sa mère travaille dur pour s'offrir une vie pareille. En effet, Stéphanie a ouvert 5 magasins de téléphonie qui marchent bien et elle profite désormais de la belle vie. Une fois le déménagement terminé, Stéphanie invite Karine à dîner pour la remercier et fêter sa nouvelle vie, ce qu'elle accepte avec plaisir. En aidant Noura à déballer quelques cartons, Achille tombe quant à lui sur de la documentation pour faire de la chirurgie esthétique. Gêné, Noura lui arrache les papiers des mains. Le commissaire se pose des questions sur le fleuriste. Dans la matinée, Claudine sollicite l'aide de sa fille car elle aimerait arranger la situation avec son ex-mari. Toutefois, elle ne sait plus quoi faire. Comme elle en a déjà fait assez, Sabine lui conseille de laisser les choses se tasser. De son côté, le commissaire Becker se pose des questions sur le fleuriste. Depuis sa discussion avec Janet, le policier se demande en effet si le père Pavene est réellement le tueur en série qu'il recherche. C'est pourquoi il demande à Hugo s'il pense toujours que le prêtre pourrait être le fleuriste. Hugo, qui pense à cette affaire quasiment tous les jours, explique que l'absence de nouveaux meurtres depuis le départ du père Silvio pour le Paraguay laisse à penser qu'il s'agit bien du fleuriste. Seulement, la police n'avait pu à l'époque le relier qu'à un seul meurtre, celui d'Aubert, le trafiquant de Bouddha Blue. De plus, le médecin légiste a toujours eu des doutes compte tenu de la personnalité très altruiste et engagée de cet homme de foi. Rien à voir selon lui avec le profil d'un assassin. La nuit tombée,
le commissaire Becker annonce à Janet qu'il a décidé de rouvrir l'enquête sur le fleuriste. Si le père Silvio a quitté la France pour éviter qu'il découvre leur liaison, cela pourrait remettre en question les soupçons qui pèsent sur lui. Et pour pouvoir confirmer qu'il ne s'agit pas du tueur en série, le policier a besoin de l'interroger en France. Janet étant la seule à pouvoir le faire venir, Becker sollicite donc son aide.